Alors l'opéra-théâtre de l'Eurométropole de Metz, en 3 mots, c'est le lyrique, c'est la danse et c'est l'art chorégraphique. C'est un des plus vieux même de France, 268 ans d'activité dans cette maison qui n'a jamais cessé de fonctionner, et même pendant la crise Covid, indépendamment des 2 mois de fermeture imposés par le premier confinement, nous avons préparé pendant le reste du temps tous les spectacles, nous les avons répétés et ils sont prêts à être donnés. D'ailleurs, nous avons réouvert depuis le mois de septembre et nous n'avons pas eu, à part une annulation évidemment, pour raison d'une compagnie théâtrale dont le comédien était souffrant, nous n'avons rien annulé jusque-là. Donc c'est la preuve que l'expérience de 268 ans aide dans ce cas-là. Alors la particularité, c'est une scène tournante. Alors il y a une scène tournante effectivement dans le dispositif scénique de cet opéra. On la doit d'ailleurs au système allemand, puisque les scènes tournantes étaient fortement utilisées à l'époque. Ça l'est un peu moins maintenant, mais ça nous arrive encore dans certains spectacles de pouvoir faire fonctionner cette scène tournante, qui fonctionnera au mois de juin d'ailleurs dans la prochaine production de Mireille, parce que ça reste de la magie, ça fait partie encore de la magie du théâtre. Alors quelle est un petit peu la programmation ? Alors la programmation ici, c'est 5 à 6 ouvrages lyriques par saison. On va évidemment dans les différents types de répertoires. On passe du répertoire quelquefois baroque au répertoire romantique, au répertoire contemporain, puisque nous en sommes en 10 ans à notre 4e création d'opéra dans quelques mois. Il y a aussi dans ce répertoire, bien sûr, la danse, ne l'oublions pas, la danse classique, mais la danse néoclassique et contemporaine. Alors, pas le laboratoire contemporain, ce n'est pas notre mission, mais je parle de chorégraphes comme Thierry Malandin, etc., qui sont des chorégraphes de notre époque. Et puis le théâtre, c'est très important de le souligner, avec une grande participation des compagnies théâtrales bien sûr reconnues et conventionnées, mais aussi dans le domaine de la création, puisque depuis mon arrivée, nous avons remis en place des créations. Il y a eu ici Charlie Neuf, l'adaptation du roman de Jean Telet. Il y a eu Hugo Becker dans deux ouvrages de Coltès importants, puisque c'était La nuit juste avant les forêts, et ensuite c'était Roberto Zucco, et puis Amadeus aussi avec Thierry Frémont, et de nouveau Hugo Becker. Donc voilà, les 3 disciplines sont vraiment bien présentes et en termes de créativité sont importantes sur cette scène. Il faut découvrir le bâtiment, c'est vraiment l'architecture, c'est le point de départ de l'opéra-théâtre, mais il faut aussi découvrir
les ateliers, les coulisses et bien sûr terminer par la salle de spectacle. Bien sûr. Alors le bâtiment, donc le point de départ c'est 1732 avec le maréchal duc de Belle-Île qui a le projet ambitieux de construire un hôtel des spectacles à Metz. L'idée c'était vraiment de changer l'esprit de la ville qui était assez médiévale et de la transformer en une ville royale. Donc le point de départ c'est 1732, 1733 assèchement de la place, on la pave, on installe des quais, on installe des ponts. Et les travaux démarrent avec notre architecte messin Jacques Auger, qui va être aidé par un architecte parisien. Ça ne va pas fonctionner, il va se retrouver seul à continuer. Et en 1752, inauguration le 3 septembre par un bal. L'entrée se fait par une entrée monumentale et la scène se trouve on va dire à la verticale et nous tout se fait à l'horizontale parce qu'on est sur une île, donc on n'a pas pu agrandir l'île, il a fallu prendre place sur cette île, s'adapter à l'environnement. Donc ça je pense que c'est notre plus grande particularité. Alors nous sommes une centaine permanents à travailler ici dans différents pôles. Vous avez bien sûr le pôle administration où vous allez retrouver le directeur, l'administratrice, chargée de com, chargée des publics, la comptabilité aussi. Nous avons aussi le pôle artistique. Donc on va retrouver notre ballet, notre corps aussi, nos chœurs, notre chef de production, l'assistante artistique aussi, notre maître de ballet, notre chef de chœur, la pianiste. Nous avons un autre pôle qui est le pôle technique. On va retrouver les machinaux, bien sûr, tout l'aspect décor avec nos ateliers menuiserie, peinture, les couturiers également. Et vous avez le dernier pôle qui est l'accueil avec bien sûr la sécurité, notre responsable billetterie et les ouvreurs et ouvreuses. Alors la particularité de Metz, c'est comme Bordeaux ou Paris, c'est les 3 seuls lieux où on fabrique. Oui, tout à fait. Donc on est très fiers d'avoir sur place notre atelier décor avec la menuiserie, la peinture, aussi les costumes. C'est une fierté parce qu'on peut créer des spectacles sur place et on peut les exporter dans d'autres maisons en France, en Europe ou à l'international.